La valve aortique est généralement composée de 3 folioles, la feuille gauche, la feuille droite et la foliole postérieure. La valve aortique s'ouvre pendant la systole pour permettre au sang d'être éjecté dans le corps. Pendant la diastole, il se ferme pour permettre au cœur de se remplir de sang et de se préparer à une autre systole. Si la valve aortique ne s'ouvre pas complètement, il devient plus difficile de pomper le sang vers le corps, c'est ce qu'on appelle la sténose aortique. S'il ne se ferme pas complètement, le sang s'écoule dans le ventricule gauche, c'est ce qu'on appelle la régurgitation valvulaire aortique ou l'insuffisance aortique. Habituellement, la valve aortique s'ouvre à environ 3 à 4 cm², mais avec la sténose, elle peut devenir inférieure à 1 cm². Ceci est généralement causé par un stress mécanique au fil du temps, qui endommage les cellules endothéliales autour des valves, provoquant une fibrose et une calcification, ce qui durcit la valve et la rend plus difficile à ouvrir complètement. Ce type apparaît généralement à la fin de l'âge adulte, généralement chez les patients de plus de 60 ans. De même, les patients qui ont une valve bicuspide avec 2 folioles par opposition à une tricuspide avec 3 folioles sont plus à risque de fibrose et de calcification parce que le stress mécanique qui est généralement réparti entre 3 folioles est maintenant divisé par seulement 2 folioles. Par conséquent, il y a plus de stress par feuillet. Une autre cause importante de sténose aortique est la fièvre rhumatismale chronique, qui peut provoquer une inflammation et une réparation répétée, entraînant une fibrose. Dans ce cas, les feuillets peuvent en fait fusionner ensemble, ce qu'on appelle la fusion commissurale, ce qui peut être une distinction importante du type causé par la contrainte mécanique au fil du temps. Lorsque la vanne fusionne ou durcit, elle ne s'ouvre pas aussi facilement, n'est-ce pas? Et donc, lorsque le ventricule gauche se contracte, il crée cette pression élevée qui finit par pousser sur la valve jusqu'à ce qu'elle s'ouvre finalement, provoquant un clic d'éjection caractéristique. Puisque le sang doit circuler à travers une ouverture étroite, il y a une turbulence qui crée du bruit, ou un murmure, qui devient d'abord plus forte à mesure que plus de sang circule au-delà de l'ouverture, puis devient plus calme à mesure que la quantité de sang qui circule diminue parce qu'il en reste moins dans le ventricule. C'est ce qu'on appelle un murmure crescendo-décrescendo. Comme il est maintenant plus difficile d'ouvrir et de pousser le sang au-delà de cette valve durcie, le ventricule gauche doit générer une pression plus élevée chaque fois qu'il se contracte pour faire passer la même quantité de sang. Pour ce faire, le ventricule gauche peut épaissir ses muscles, appelés hypertrophie ventriculaire gauche concentrique. Cela se produit parce que de nouveaux sarcomères sont ajoutés en parallèle des sarcomères existants. Même si vous avez ce ventricule gonflé, le cœur peut encore avoir du mal à obtenir suffisamment de sang à travers l'ouverture rétrécie et le corps, et finalement vers les organes vitaux. Cela signifie que la personne est à risque de développer une insuffisance cardiaque et divers symptômes liés à l'organe impliqué. Par exemple, s'il y a une réduction du flux sanguin vers le cerveau, cela pourrait conduire à une syncope. Une réduction du flux sanguin à travers les artères coronaires vers le myocarde du cœur pourrait causer des douleurs thoraciques et de l'angine de poitrine. Les patients peuvent ne pas ressentir de symptômes au repos, mais seulement pendant l'exercice, car l'exercice nécessite plus de sang, n'est-ce pas? Et le cœur n'est pas capable d'augmenter le flux sanguin à travers cette petite ouverture. Une dernière complication est appelée anémie hémolytique microangiopathique, qui est essentiellement des dommages aux globules rouges lorsqu'ils sont forcés à travers la valve plus petite, les divisant en fragments plus petits appelés schistocytes. Cela conduit à l'hémoglobinurie, qui est l'hémoglobine dans l'urine. Le traitement consiste généralement à remplacer la valve, ce qui ne se produit souvent qu'après l'apparition des symptômes. D'accord, donc c'était une sténose aortique. Qu'en est-il de la régurgitation aortique? Eh bien, normalement, juste après que le ventricule pompe le sang à travers la valve aortique, la valve se ferme et reste fermée jusqu'à ce que le ventricule se remplisse à nouveau. Avec la régurgitation aortique, parfois appelée insuffisance aortique, le sang reflue de l'aorte dans le ventricule gauche pendant la diastole ou pendant le remplissage ventriculaire. Environ la moitié des cas sont causés par la dilatation des racines aortiques. C'est à ce moment-là que la racine se dilate, ou grossit, et ce faisant, sépare les folioles, ce qui rend plus difficile pour les valves de s'emboîter parfaitement et de se fermer tout le chemin, laissant un peu de sang couler vers l'arrière.
La grande majorité, environ 80% des dilatations des racines aortiques sont idiopathiques, ce qui signifie que la cause est inconnue. Les 20% restants sont des causes comme la dissection aortique, les anévrismes et la syphilis, qui peuvent finalement conduire à élargir la racine aortique. Outre la dilatation des racines, la régurgitation peut se produire en raison de dommages valvulaires, tels que quelque chose comme l'endocardite infectieuse, une infection bactérienne de la paroi interne du cœur ou encore, de la fièvre rhumatismale chronique. Dans cette situation, l'inflammation chronique conduit à la fibrose, mais au lieu de fusionner les feuillets valvulaires ensemble, cela fait en sorte qu'elles ne forment pas un joint solide et laissent plutôt le sang couler. Les patients atteints de régurgitation aortique auront un murmure diastolique décrescendo précoce, causé par le sang qui reflue dans la valve. Parce que le sang s'écoule de l'aorte dans le ventricule gauche, le volume sanguin ventriculaire gauche augmente, ce qui augmente le volume de l'AVC, ou la quantité de sang que le ventricule gauche pompe pendant la contraction, ou systole. Plus de sang pompé hors du cœur par compression nécessite plus de pression, de sorte que la pression artérielle systolique augmente. Pendant la diastole, cependant, il y a moins de volume sanguin dans l'aorte parce que certains ont coulé dans le ventricule, ce qui signifie que la pression artérielle diastolique diminue. Une pression systolique plus élevée et une pression diastolique plus faible signifie une augmentation de la pression d'impulsion, qui est juste la pression systolique moins la pression diastolique. Une grande pression d'impulsion, c'est-à-dire une grande différence entre la pression systolique et diastolique, est appelée circulation hyperdynamique. Les patients ayant une circulation hyperdynamique ont des impulsions limitantes, ou impulsions de coup de bélier, parce que le sang qui est principalement composé d'eau claque comme un marteau contre les parois des artères à chaque battement de cœur. Ces impulsions limitantes peuvent être suffisamment dramatiques pour provoquer un balancement de la tête en phase avec le rythme cardiaque et provoquer une pulsation des lits capillaires des ongles, parfois appelée signe de Kinkey. Au fil du temps, l'augmentation du volume sanguin dans le ventricule gauche fait grossir la chambre, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie ventriculaire excentrique. Dans cette situation, de nouveaux sarcomères sont ajoutés en série à ceux existants. Tout comme la sténose aortique, le traitement de la régurgitation aortique consiste à remplacer la valve après le développement des symptômes et du dysfonctionnement ventriculaire gauche.